Bienvenue sur la chaîne qui te donne des astuces pour survivre à une relation avec le manipulateur pervers et narcissique. Bonjour à toi qui me regarde, appelle-moi Jay. Alors aujourd'hui, je vais te parler de la façon dont les personnes intelligentes et cultivées nous dupent, nous manipulent. Parce que, bien sûr, ces personnes-là, parfois, on s'incline devant leur intelligence parce que parfois, c'est des personnes qui ont un certain savoir-faire par rapport à un domaine précis, par rapport à un domaine distingué parfois. Peut-être c'est des personnes qui ont beaucoup voyagé, mais toujours est-il que ces personnes-là ont de l'assurance et leur façon d'enseigner, leur façon de faire passer leur savoir, parfois ça t'attire. Tu as envie de t'incliner, tu as envie de te rapprocher pour en savoir davantage. Et surtout, tu as envie de rester près de cette personne-là en espérant que cette personne-là va distiller un peu de sa lumière vers toi ou va te prendre sous son aile. Mais parfois aussi, si tu es une personne avisée, tu vas te rendre compte rapidement qu'il y a des choses qui ne vont pas ensemble, qu'il y a des pièces du puzzle qui manquent parce que justement, il y a un problème. Tu ne comprends pas. Tu commences à avoir des insomnies. Tu commences à t'inquiéter beaucoup. En fait, tu étais une personne un peu anxieuse, mais maintenant, tu vois que ça s'accentue juste parce que tu as rencontré cette personne-là que tu pensais devait t'aider. Alors, je vais t'expliquer rapidement comment cette personne intelligente fait pour te manipuler, comment cette personne-là a mis en place son plan bien échafaudé. Si tu es en couple avec une personne pareille, premièrement, tu vas constater que c'est un chercheur perpétuel, un étudiant constant, un étudiant éternel qui n'arrête jamais. Pourquoi? Il a vu en toi un parent, il a vu en toi un adulte et lui, bien sûr, il reste l'enfant. Donc, du coup, c'est toi qui vas travailler pour payer ses études, pour qu'il aille étudier. Tu vas constater que c'est toi qui as la charge, toutes les charges dans la maison. Tu t'occupes des enfants, tu t'occupes de faire à manger, tu t'occupes de tout, de tout. Et lui, il ne s'occupe de rien. Lui, il s'occupe d'aller dans les universités étudier. Il s'occupe de voyager pour les séminaires. Il s'occupe d'être dans les bibliothèques à lire des livres. Et même quand cette personne-là est à la maison avec toi, en fait, cette personne est dans le bureau, dans son coin, en train de faire une lecture avec des livres ou avec son téléphone, te dit qu'il fait des recherches sur ordinateur. Mais tu sens, tu le sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est parce que cette personne-là est en train de t'exploiter. Pendant que tu soumets ta vie à cette personne-là, pendant que tu soutiens cette personne-là, tu espères que cette personne-là est en train de faire quelque chose de bien, est en train de faire quelque chose de positif pour votre futur. Cette personne, en fait, est en train de se jouer de toi. Et on a vu beaucoup de couples comme ça où finalement, on se rend compte que le docteur a décidé d'épouser sa co-chercheuse ou alors l'avocate a décidé enfin de se marier, mais avec son collègue et pas avec toi. Toi qui étais toujours là pour cette personne-là, toi qui a déposé ta vie pour soutenir celle de cette personne-là, pour soutenir ses rêves, pour que cette personne-là puisse accéder à toute sa sagacité intellectuelle, malheureusement. Deuxièmement, comment est-ce que ces personnes intelligentes et cultivées t'exploitent? Tu vas constater que ces personnes-là savent tout. Vous êtes en relation, mais ton idée ne compte pas, ton avis ne compte jamais. Dès que tu essayes d'émettre ton opinion, de donner ton opinion sur quelque chose, ton avis est rapidement évincé, écrabouillé. Il va même te rappeler que, ah non, tu n'as pas étudié dans ce domaine-là, tu n'as rien à dire. Ah non, tu ne sais pas de quoi tu parles. Ah non, rappelle-toi, tu n'as pas, tu n'es pas allé jusqu'au secondaire, hein, donc il faut que tu te taises, il faut que tu ne t'aventures pas dans certains débats et tout doucement, en fait, tu commences à t'endormir, à demander à ton cerveau de se calmer, à ne pas trop réfléchir. Tu passes le témoin de toute ta réflexion, de tout ton intellect à la personne, à ton partenaire, à ton parent, à ton ami. C'est lui qui réfléchit pour toi. C'est elle qui décide tout pour toi, du côté financier, du côté familial, en fait, du côté professionnel, tu laisses ta vie vraiment à ses pieds. C'est cette personne-là qui décide pour toi parce que tu lui fais confiance. Et cette personne-là t'a tellement rabaissé que tu te dis que oui, cette personne est intelligente, c'est à lui de faire tout ça. Oui, cette personne-là, c'est tout. En fait, c'est toi qui lui donne finalement cette validation-là.
Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il te garde près de lui parce que il veut une personne pour l'aduler, il veut qu'il y ait de l'admiration dans tout ce qu'il fait. C'est pour cela que tu es là pour l'admirer. Donc tu vas te rendre compte que ton rôle dans sa vie, en fait, c'est juste le suivre et ne rien dire. En fait, tu es là pour que sa lumière brille. Donc, ta lumière s'éteint pour que la sienne brille. Donc, tu es avec quelqu'un, mais plus vous avancez, au lieu que la lumière vous enveloppe tous les deux, en fait, la lumière enveloppe la personne et toi, tu recules pour laisser de la place. Parce que quand tu essayes d'avancer, quand tu essayes de te rapprocher de la lumière, la personne te pousse, la personne te repousse, la personne te fait clairement comprendre que tu ne mérites pas cette lumière-là. La personne te fait constamment comprendre que tu es bête, c'est lui qui est intelligent, c'est elle qui est intelligente. C'est comme ça que les personnes intellectuelles, les personnes intelligentes et cultivées te manipulent, utilisent cette posture-là, ce pouvoir intellectuel pour te faire comprendre que tu n'es rien. Tu es là seulement pour leur servir. Alors, la troisième façon dont ces personnes-là utilisent leur intelligence pour manipuler, c'est vraiment dans les groupes. Ces personnes-là n'aiment pas rester en groupe avec des personnes intelligentes. Donc, ces personnes-là sélectionnent toujours bien leur cible, leur groupe, les gens avec lesquels elles vont évoluer. Donc, elles vont rapidement éloigner de ce groupe-là des personnes un peu plus intelligentes ou dont l'intelligence se rapproche de la leur. Donc, dans la façon de communiquer, d'interagir avec ces personnes-là, les personnes bien sûr qui sont intelligentes, vraiment, et saines d'esprit, ne vont pas vouloir rester dans ce groupe-là. Parce que cette personne qui est le loup, le seul loup, et veut le rester dans la bergerie, va évincer ces personnes-là en traitant ces personnes-là comme, en fait, en rabaissant ces personnes-là, en dénigrant ces personnes-là, et du coup, ces personnes-là vont se dire, mais pourquoi est-ce que je suis obligée de subir ça? Donc, dès qu'une personne intelligente, réellement, et saine d'esprit va se rapprocher, le manipulateur pervers et narcissique intelligent va tout faire pour les repousser, pour faire comprendre aux autres autour que cette personne-là, en fait, son intelligence est de la gnognotte. Non, en fait, la personne ne sait pas de quoi elle parle. Juste parce que la personne a osé lever la tête, la personne a osé poser de vraies questions, la personne a osé remettre en question parfois son intelligence, mais cela, malheureusement, active rapidement la jalousie du manipulateur. Vu que le manipulateur, c'est une personne qui se sent en perpétuel danger, le manipulateur va se dire, non, cette personne, c'est une cible à abattre. C'est comme ça que le manipulateur fait. Il va manipuler tout un groupe juste pour que une seule personne qui a osé lui tenir tête soit vue comme un outcast, comme en fait, soit mis de côté, tout simplement. Donc, le manipulateur pervers et narcissique, quand il est intelligent, quand il est cultivé, et on ne peut pas le lui retirer, va utiliser cette intelligence-là, malheureusement, comme d'habitude, comme il utilise toute autre chose pour manipuler ses partenaires, pour manipuler les membres de sa famille, pour manipuler ses amis. Donc, si tu constates que depuis que tu as rencontré cette personne intelligente, cette personne que tu espérais devait te prendre sous ton aile et que les choses devaient aller bien, mais malheureusement, toutes les nuits, tu dors mal, tu te retournes dans ton sommeil parce que il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, inquiète-toi parce que, évidemment, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'es pas obligé de rester proche de cette personne-là. Il faut que tu amoindrisses le contact avec cette personne-là de façon subtile. Tu dois seulement prendre ce qui est bon de la personne parce que oui, si cette personne est effectivement intelligente, ça veut dire qu'elle a quand même des choses à te donner, des choses à t'apporter. Donc, si tu peux rester de façon intelligente, proche de la personne, tu prends ce que la personne a à t'apporter et tu n'es pas obligé de déposer ta vie à ses pieds. Tu n'es pas obligé de rechercher sa validation pour prendre tes initiatives, pour prendre tes décisions. Tu prends juste ce qui est positif de la personne et tu te casses. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu as connu une personne pareille? Parle-nous de ton expérience. Ça peut aider d'autres survivants et surtout, n'hésite pas à partager la vidéo. Bye.